Faire de votre coin de verdure un véritable coin de paradis. Dedans, dehors, dans le même esprit, parce que plus que jamais, votre jardin est le prolongement naturel de votre maison. Et bien ici à Courtonvaux, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Allez, suivez-moi. Nous voici donc arrivés à Bessay-sur-Bray. Je suis avec Fabrice Schneckenberger. Comment ça va, Fabrice? Eh bien, écoutez, ça va très bien, merci. J'ai bien prononcé le nom? Oui, c'est parfait. Oui, ça fait toujours peur à certaines personnes de prononcer mon nom, mais ça va, ça se passe bien. Alors, c'est la combienième édition de Courtonvaux côté jardin? Alors écoutez, c'est la 23e édition de Courtonvaux Côté Jardin. Le Courtonvaux Côté Jardin a commencé en 99 par une petite bande de copains, une association. Ils étaient très peu, ils faisaient ça sur une journée. Et ensuite, ils ont décidé d'augmenter la durée de cette manifestation sur 2 jours. Donc là, c'est vraiment une manifestation familiale, originale de par les exposants et des propositions qu'on fait autour du jardin, de la décoration de jardin, des plantes, du savon, des plantes potagers, et voilà. Oui, on dit que c'est une exposition verte, mais en fin de compte, on trouve vraiment tout ce qui a trait au jardin, que ce soit voilà, décoratif, les plantes, enfin tout ça. Alors, je crois savoir que le maire est vraiment partie prenante de cet événement. Il vous aide beaucoup. Oui, tout à fait. Monsieur le maire aide beaucoup les associations de Bessay-sur-Bray. Il fait partie de tous les bureaux des associations. Il nous aide beaucoup, nous, à notre niveau, parce que vous savez que le château appartient à la commune. Donc, il nous donne l'autorisation d'empiéter un peu son terrain communal. Et ça nous permet de nous d'installer les exposants dans un écrin vraiment super. Voilà. Alors justement, combien d'exposants cette année avons-nous? Nous avons 70 exposants, on va dire. Nous avons cette année 9 nouveaux exposants. Ça va de la personne qui fait des braseros mexicains, une dame qui propose des plantes vertes. Nous avons Chaîne de pluie aussi, j'espère qu'on pourra découvrir. Et puis voilà, sinon des anciens, des nouveaux qui viennent, des gens qui reviennent. Il y a des fidèles au poste toujours évidemment parce que c'est un très bel événement et voilà, c'est vrai que c'est agréable de proposer un florilège de choses ici. Combien y a-t-il parce qu'en termes de logistique, j'imagine que c'est quand même assez colossal hein, en termes d'organisation. Oui, comme vous le dites, nous avons la chance d'avoir encore pas mal de bénévoles qui viennent travailler pour nous, qui viennent nous aider. On les salue. Hein. Oui, on salue, on les remercie. Sans eux, on ne ferait rien. Moi, je suis bénévole, les membres du bureau sont bénévoles et on est à peu près entre 50 et 70 bénévoles sur les 2 jours. Donc c'est une préparation, une animation qui commence en début de semaine. On a commencé en début de semaine dernière, mardi, à proposer les publicités dans les différents villages qui nous acceptent, hein, bien sûr, parce qu'on fait la demande. Et puis ensuite, la préparation des stands, du parking, voilà. Donc on a besoin de beaucoup de monde et sur les 2 jours, encore plus de monde. Formidable. Alors vous m'avez dit qu'il y avait des fidèles au poste, mais il y a également des petits nouveaux. Et moi, franchement, j'aimerais bien aller voir ce qui se passe du côté des nouveaux. Eh ben, je vous propose d'aller voir, peut-être commencer par les braseros mexicains, si ça vous dit. Alors je vous suis, c'est parti. Bonjour, quel est votre petit nom? Pascal Aymon, pardon. Et votre société? Bretagne Brasero. Alors quand je dis Bretagne Brasero, les braseros ne sont pas fabriqués en Bretagne, mais je suis de Lorient, hein, dans le Morbihan, et les braseros sont fabriqués au Mexique, ce sont des braseros mexicains. Très bien, alors, comment vous travaillez vous? Comment je travaille en 2 mots. J'importe moi-même les braseros, disons que je fais tout de A à Z, je les importe et je les commercialise moi-même, il n'y a pas d'intermédiaire. D'accord. Et alors du coup, le brasero en lui-même, c'est en quoi? Alors le brasero est en argile et il y a également un petit peu de pierre volcanique dans les parties un petit peu sensibles. Très bien. Et alors du coup, quel est le bénéfice par rapport à un barbecue parce que je pose des questions bêtes, mais comme je ne connais pas ce que c'est qu'un brasero. Ce n'est pas un barbecue. Le brasero, on parle de brasero, mais à vrai dire, les termes les plus appropriés, c'est cheminée extérieure ou four. Car ce sont en effet des fours, hein, du fait de la conception. Ce sont des fours qui fonctionnent au bois ou au charbon de bois. Donc on peut tout faire dedans en fait. Tout ce qui va dans un four traditionnel va dans un brasero, sauf que c'est une cuisson dans de l'argile, puisque la matière c'est de l'argile, comme je vous l'ai dit, et c'est un four qui fonctionne au bois. Très bien. Et ça s'installe aussi bien sur une terrasse que dans un jardin, ou c'est plutôt quand même il faut de l'espace? Alors l'utilisation principale se fait bien sûr en extérieur. Il y a 2 exceptions. On peut l'installer dans une cheminée existante, hein, à la place d'un insert.
L'avantage, c'est que contrairement à un insert, on peut cuisiner dedans et on bénéficie quand même du dégagement de chaleur. Et donc principalement sur une terrasse, sous une pergola, sous un préau, il faut que ce soit aéré. Super. Si on veut vous retrouver, donc vous avez un site, vous avez quelque chose? J'ai un site, j'ai un Facebook pro et je suis surtout présent sur les foires aux plantes, certains salons de l'habitat, certains marchés de ma région, la Bretagne. Et puis il suffit de m'appeler, je reçois dans mon entrepôt qui me sert de showroom. Et puis voilà, il suffit de me passer un petit coup de fil. Je suis très souple, c'est une toute petite entreprise mais fort sympathique et qui est prêt à se déplacer et qui est prêt à aller au-devant du client. Formidable. Donc on rappelle juste pour nos téléspectateurs et téléspectatrices le nom de la marque, enfin de la société. Bretagne Brasero à Lorient dans le Morbihan. Génial, merci. C'est moi qui vous remercie, merci infiniment. Super. Alors là du coup, on n'a pas que des plantes, que du mobilier de jardin, on a aussi donc des ateliers qui sont pour les enfants. Oui, tout à fait. Nous avons quelques ateliers d'animation. Nous avons Monsieur Préjean DJ et son épouse qui font un atelier d'apprentissage de jardinage pour les enfants. Ils viennent tous les ans, ils leur apprennent à rempoter et à faire leur propre composition de jardin. Alors certains repartent avec des tomates, certains repartent avec des fleurs. Et voilà, les enfants mettent les mains dans la terre et apprennent à planter et à rempoter. C'est formidable, ça leur apprend un petit peu à respecter leur environnement. Je vais aller voir, c'est Didier, c'est ça? Oui, Didier. Bonjour Didier, ça va bien? Bonjour madame. Oui, très bien, très bien. Alors vous leur expliquez quoi là aux enfants? Alors je leur montre à planter des petites tomates et puis aussi des œillets d'Inde. Alors et puis bon, ça leur permet de toucher un peu la terre. Il y en a, c'est la première fois? C'est leur première fois, oui. Ouais, c'est super. Bonjour, comment tu t'appelles? Méline, T'as quel âge Méline? 6. Et alors ça te plaît comme ça de rempoter les plantes? Ouais. Oui, C'est la première fois que tu fais ça? oui. Et alors Non. Non, c'est pas la première fois? Oui, j'ai déjà fait. T'as pas l'air sûr, dis donc. C'est ta sœur à côté? Oui. Comment tu t'appelles toi? Inès, T'as quel âge Inès? 6. Ah mais vous êtes jumelles en fait. Oui? Vous avez pas l'air convaincues les filles, hein? Bon ben je vous laisse rempoter vos petites plantes, hein. Bon mais c'est super, ça les sensibilise vraiment à la nature. Ah oui, oui, ça leur permet de toucher un peu à la terre. Et puis bon, voir le développement de la tomate après dans leur jardin, c'est. Oui, c'est une vraie satisfaction de planter et ensuite de voir grandir, d'arroser, d'en prendre soin. Puis de les manger. Hein. Et puis après, l'année d'après, ils reviennent me voir. Bon, bah, c'est formidable, c'est fantastique Didier. Ils repartent avec un petit cadeau, je leur donne un petit ballon. Voilà, c'est la surprise. Hein. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur pour les enfants et pour moi aussi. Hein. Bon, bah, c'est formidable, la transmission c'est important. Oui, très, très, très. Ouais. Merci Didier, on vous laisse à l'atelier. Merci. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Bertrand, bonjour. Enchanté Bertrand. Pourquoi chaîne de pluie? Chaîne de pluie, c'est la traduction du terme kusaridoi, qui est donc une invention japonaise. Et voilà, donc c'est la traduction française du terme japonais. D'accord. Donc chaîne de pluie, donc on parle donc évidemment de cette descente de gouttière. C'est très beau, hein? Alors c'est très beau, très, très peu connu en Europe. Donc le principe, c'est de remplacer les tubes auxquels on s'est habitué par différentes coupelles, c'est différentes matières. Vous avez du cuivre, de l'aluminium, de l'inox, et l'intérêt donc est esthétique, mais il est également sonore, puisque c'est ce qui est recherché au Japon. Surtout sur le cuivre, on a un petit tintement qui s'entend d'ailleurs. Ça permet de se détendre, du coup, c'est ça l'idée? C'est le côté zen qui est recherché. C'est très très beau. Donc là, c'est en cuivre, évidemment. Celle-ci est en cuivre, là on voit qu'elle commence à se patiner. Alors au départ elle est brillante, mais ça ne dure pas longtemps. La patine du cuivre foncé arrive rapidement. Et donc ça, vous l'installez donc à la place donc des tuyaux, oui, sur nos gouttières, effectivement, je vois le... Oui, donc c'est encore plus simple que le système là, je vais vous le montrer. Super. Donc vous déboîtez votre tube et puis vous posez le crochet en fond de gouttière et vous n'avez plus qu'à accrocher la chaîne. Voilà. Ça se passe là en fait. Donc le crochet, voilà, vous l'accrochez par en dessous, la chaîne, ici. Hop. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin d'être professionnel. Bricoleur. Vous avez juste qu'à déboîter l'ancien tube. Voilà. Écoutez, alors non seulement c'est esthétique, en plus c'est pratique et ça détend, c'est joli, enfin c'est merveilleux en fait. Exactement. Donc en fait on est sur un ordre de prix de combien à peu près? Alors tout dépend des matériaux. Sur l'aluminium, c'est un prix au mètre qui commence à 29 € le mètre jusqu'à 79 € le mètre. Et pour les cuivres, ça commence à 59 € le mètre jusqu'à une centaine d'euros. Et on a aussi des inox qui sont dans les 80 € du mètre. Très
Très bien. Donc, et si on veut vous trouver Chienne de Pluie, on vous trouve où? Au Mans, donc au Mans, on a un showroom 29 rue des Marais. Donc c'est dans la zone de Montéard, près du centre de tri de la Poste. Voilà. Écoutez, fantastique, merci beaucoup. Plein de belles choses. Merci. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, je suis Cécile. Alors Cécile, quel est le nom de votre société? Alors mon entreprise s'appelle Encolier Compagnie. Alors qu'est-ce que vous nous proposez Cécile aujourd'hui? Je vous propose des plantes vivaces que j'ai multipliées à ma pépinière à Alonne et que je cultive voilà, en serre froide, donc sans chauffage, sans engrais chimiques, sans forçage, pour qu'elles reprennent au mieux en fait, dans le jardin des gens qui me les achètent. Alors on a combien de variétés là par exemple? À vrai dire, j'ai pas vraiment d'idée du nombre de variétés. Voilà, c'était la question. Est-ce que ce sont des plantes qui s'entretiennent facilement? Oui, l'idée c'est vraiment, ce sont des plantes qui sont vivaces, qui sont rustiques. Donc vivaces, ça veut dire qu'en fait elles durent plusieurs années, elles vivent plusieurs années. Et rustiques, ça veut dire qu'elles ne craignent pas le gel. Donc soit elles disparaissent si elles ont un coup de froid, mais elles réapparaissent ensuite. Ou sinon elles restent très belles en fait toute l'année. C'est génial. Donc en fait, quand on est un mauvais jardinier comme moi, je peux m'aventurer dans les plantes vivaces du coup. Je vous donnerai quelques conseils, oui. Comme quoi par exemple? Après ça dépend, c'est vraiment des conseils en fonction de votre jardin, de la situation, De la terre, de l'exposition. de l'ensoleillement, etc. Et donc vous m'expliquez un peu à quoi ressemble votre jardin et puis je vous propose des choses qui peuvent s'y trouver bien. Superbe. En tout cas, elles sont très jolies vos plantes. Alors du coup, si on veut vous retrouver, on vous trouve où? À Alonne dans la Sarthe. Donc à côté du Mans, donc j'ouvre la pépinière, c'est le tout début là, à la vente directe le mercredi, jeudi et vendredi après-midi. Et sinon, À partir de quelle heure? 14h, 18h. Ok. Et puis sinon, je suis sur les marchés au Paty Saint-Lazare le samedi et le dimanche au Jacobin. Sauf aujourd'hui, où, voilà, quand il y a des fêtes des plantes, voilà, je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Super. Fabrice, est-ce qu'on a des petites choses à annoncer là pour... Oui, alors tout à fait, en marge, en parallèle de la fête des plantes de Courtanvaux, nous avons les visites du château, organisées par Tiffaine et Jérôme. Et à venir, bientôt au mois de juin, nous avons notre fête de la musique qui se passe à Bessé, au centre-ville de Bessé, où on met des tables, où on peut se restaurer, on peut danser. Ça se passe le 10 et 11 juin. Et ensuite, en octobre un peu plus loin, nous avons le 14 et 15 octobre, la soirée du terroir, où là, on peut manger, danser, faire la fête, rigoler, voilà. Bon, ça donne envie tout ça. Bon, mais c'est pas tout ça, mais nous, on doit partir à Chenu maintenant. Oui, écoutez, partez tout de suite et j'espère que vous serez accompagnés par les oies sauvages. Merci Fabrice.